Poutine et Ban Ki-moon discutent de la situation en Syrie. Les unités de l'armée arabe syrienne continuent de pourchasser les résidus des groupes terroristes et rétablissent la sécurité dans différentes régions du pays. Le ministre allemand de l'Intérieur reconnaît l'existence de 700 terroristes européens en Syrie et exige l'interdiction de leur retour en Europe. De la crise. Peskov a déclaré que les deux parties ont échangé leur point de vue en détail. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov avait tenu hier une conférence de presse en coordination conjointe avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon à Soutchi, au sud de la Russie. Lavrov a insisté lors de cette conférence sur la nécessité de résoudre la crise en Syrie via le dialogue et la convocation d'une conférence internationale pour résoudre la crise syrienne dans les plus brefs délais. Le ministre allemand de l'Intérieur, Hans-Peter Friedrich, a affirmé qu'environ 700 terroristes européens combattaient aux côtés des groupes terroristes armés en Syrie. Dans des déclarations rapportées par le quotidien britannique The Guardian, le ministre allemand a averti que ces terroristes pourraient se retourner dans leur pays, ce qui impose à l'Union européenne l'adoption de lois préventives. Friedrich va présenter cette demande lors de la prochaine réunion des gouvernements de l'Union européenne. Le quotidien a souligné que des responsables allemands estiment que 40 personnes portant en majorité des passeports allemands ont quitté l'été dernier le territoire allemand pour se rendre en Syrie. Une étude réalisée l'année dernière par le centre King College de Londres sur plus de 200 sites web djihadistes et de centaines d'articles de presse publiés par des médias arabes ou occidentaux a révélé que près de 600 personnes de 14 pays européens, dont le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Espagne, l'Allemagne et la Suède, avaient rejoint depuis le début de la crise en Syrie il y a 2 ans les groupes terroristes en Syrie. Et le ministre italien de la Défense Mario Moro a confirmé la nécessité urgente de parvenir à une solution politique de la crise en Syrie. Lors d'une conférence de presse tenue suite à sa rencontre au Liban avec le chef du gouvernement par intérim Najib Mikati et les responsables politiques et militaires libanais, Moro a affirmé que les parties internationales devront parvenir à un accord politique assurant l'intérêt de tous les Syriens. Le chef du bloc parlementaire libanais du changement et de la réforme, Michel Aoun, a souligné hier que les pays arabes vivent l'enfer et non le printemps arabe, surtout avec les nouvelles formes de violence que connaissent actuellement la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie et d'autres pays arabes. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Al-Mayadin, Aoun a déclaré que ce qui se passe dans la région a affecté le Liban en raison de la négligence délibérée de l'État libanais qui s'est distancié de ce qui se passe dans certains territoires et régions du Liban, tels Tripoli, Akkar, Arsal et Wadi Khaled. Or, ces régions se sont transformées en zones tampons et l'on se sert à présent pour la contrebande d'armes et l'envoi de combattants armés vers la Syrie, a dit Aoun. Il a par ailleurs réaffirmé que la Syrie triomphera dans cette guerre et que son leadership restera au pouvoir. Dans la banlieue de Idlib, les forces de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité dans la localité Tel Selmo après avoir liquidé les groupes terroristes qui pratiquaient des actes de pillage et terrorisaient les citoyens et sabotaient leurs biens. Et dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste relevant de Front Nasra dans la région Adra et ses alentours, liquidant nombre de terroristes. Et dans la banlieue de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste depuis le Liban vers la ville de Tel Kelach. L'unité de l'armée a liquidé 2 terroristes et confisqué leurs armes alors que les autres ont pris la fuite. Et dans la banlieue d'Al-Qsar, les forces armées ont rétabli la sécurité dans le village Moudan qui avait souffert des crimes terroristes des mercenaires touchant tous les aspects de la vie.
Et dans la banlieue de Homs, une marche imposante a eu lieu dans la localité de Tel Kelar en signe d'appui à l'armée arabe syrienne et aux opérations qu'elle menait contre les mercenaires et les groupes terroristes armés de la sécurité et la stabilité dans toutes les régions syriennes. Un site web d'information tchèque a rapporté, citant l'ancien vice-ministre tchèque de la Défense Jaromír Novotný, que le gouvernement turc de Recep Tayyip Erdogan a transformé les zones frontalières avec la Syrie en un foyer pour les extrémistes. Selon Novotný, le gouvernement Erdogan et ses partisans, des politiciens britanniques et français, veulent détruire la Syrie pour redessiner la carte du Moyen-Orient. Novotný a également estimé que Washington tente actuellement à atténuer le temps du discours hostile de David Cameron et François Hollande vis-à-vis de la crise. En Irak, le bilan des victimes des attentats terroristes ayant frappé plusieurs quartiers de la capitale Bagdad s'est élevé à 28 morts et 79 blessés. Une source des forces de la sécurité irakienne a déclaré que 5 bombes ont explosé dans plusieurs quartiers résidentiels à Bagdad, faisant de nombreux martyrs parmi les citoyens. De même, un officier irakien de l'unité de lutte antiterroriste a été tué. 3 membres de sa famille ont été blessés dans une attaque terroriste contre son domicile à Rachid, quartier au sud de la capitale Bagdad. D'autre part, des hommes armés non identifiés ont kidnappé 5 membres de la police dans la province d'Al-Anbar. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Poutine et Ban Ki-moon discutent de la situation en Syrie. Les unités de l'armée arabe syrienne continuent de pourchasser les résidus des groupes terroristes et rétablissent la sécurité dans différentes régions du pays. Le ministre allemand de l'Intérieur reconnaît l'existence de 700 terroristes européens en Syrie et exige l'interdiction de leur retour en Europe. À la fin de ce journal, je vous rappelle, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.